La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine pour le Da Fresh Morning. Ce matin, notre premier invité, c'est Monsieur Kamwa Ulrich. Il est directeur de l'Institut supérieur de gestion et d'économie de l'Université internationale de Libreville. Gina, l'Université internationale de Libreville que tu connais. Oui, l'Université internationale. Pour l'avoir visité, voilà. Dont on parlait, l'Université internationale de Libreville, dont on parlait la dernière fois, après avoir bien sûr mardi, oui. visité les installations, oui. D'accord. Monsieur Kamwa, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour Dina. Merci de m'accueillir à Urban FM, une radio que j'écoute avec grand intérêt, surtout votre émission matinale du Da Fresh Morning. Ouais. Alors, ce que j'aime bien dans votre émission, c'est sa dimension conseil et bonne humeur qu'elle procure à ses auditeurs. Ouais. Encore merci pour cela. Alors, nous, on va parler ce matin un peu de l'Université internationale de Libreville et puis on va revenir sur l'institut que vous dirigez, donc qui est l'Institut de gestion et d'économie. Vous êtes arrivé quand à l'Université internationale de Libreville? Alors, en tant que je suis enseignant depuis la création, 2014, donc je suis dans l'administration depuis 1 an déjà, donc j'ai la direction de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée et coordinateur également local du programme exécutif MBA de l'Université du Québec à Montréal. Comment vous faites pour arriver dans ce projet? C'est quoi votre cursus? Alors, je suis docteur en économie, enseignant d'université, consultant et analyste économique. J'ai fait des travaux pour la Banque mondiale dans la construction du modèle d'équilibre général gabonais. Donc voilà, je suis universitaire, je suis analyste économique et il y a une conscience professionnelle de booster effectivement la formation des jeunes. Donc la direction d'une école, d'université de qualité telle que l'UIL me semble la référence adaptée pour... Voilà. Et quand vous dites que vous êtes enseignant de quelle discipline exactement? Économie? Économie. D'accord. Et vous tenez quelle année? Première, deuxième, licence, master? Cycle licence, cycle master également. D'accord. Donc quand on fait l'économie, on fait aussi la gestion. Parce que c'est l'Institut supérieur de gestion et d'économie. Pourquoi les deux là sont toujours ensemble? Alors l'économie appliquée, c'est la gestion en réalité. Économie appliquée, gestion. Vous savez, de nos jours, lorsque les étudiants s'inscrivent dans ce cursus de formation là, les économistes sont de plus en plus praticiens. Donc, parler de l'économie appliquée, parler de la gestion, c'est intégrer également les réalités économiques dans la formation, parce qu'il faut se former pour répondre aux besoins de la société et des entreprises. D'accord. Donc voilà pourquoi on parle d'économie appliquée et de la gestion. Où avez-vous fait vos études, vous, personnellement? Et vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question après. Alors, j'ai démarré une partie de ma formation universitaire à l'université de Douala, où j'ai fait mathématiques appliquées. J'ai eu un bac C, j'ai fait mathématiques appliquées. Et après, je suis revenu à l'université de Mabongo pour faire mon cycle doctoral. Donc, d'accord. Voilà. Donc après avoir fréquenté ces deux différentes universités, vous intégrez l'Université internationale de Libreville en tant que professeur désormais. Qu'est-ce que vous trouvez? Ça, c'est la première impression qu'on veut avoir de vous. Qu'est-ce que vous trouvez de bien dans cette université? Qu'est-ce qui vous frappe? Pas en tant qu'enseignant, pas en tant que membre de l'administration. La première fois que vous arrivez à l'Université internationale de Libreville, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'Université internationale de Libreville, c'est un lieu où, vous savez, on cultive le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Alors, lorsqu'on regarde le conseil scientifique, dont l'un des membres éminents est monsieur Modibo Diarra, qui est la fierté africaine de la NASA, et un conseil qui est présidé par le docteur Marie-Madeleine Bonjour. Et au regard de ces infrastructures qui sont pu à présenter, et au regard également des offres de formation qui sont arrimées aux besoins de la société, ma foi, si on veut si on a cette conscience professionnelle que j'ai, et si on veut impacter la société, il faut diriger une telle université. L'Institut supérieur de gestion et d'économie, c'est composé. Comment ça se compose? Alors, l'Institut supérieur de gestion d'économie appliquée offre 2 grands axes de formation majeure. Un premier axe s'oriente vers une formation classique, licence, master, doctorat, avec une licence fondamentale en administration et gestion des entreprises, fondamentale qui signifie que l'étudiant après sa licence peut soit faire
s'inscrire en cycle recherche, donc master recherche en sciences de gestion pour un cycle doctoral, soit dans des masters professionnels tels que la gestion des risques et assurances, la gestion logistique et transport, la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc cette licence fondamentale à caractère professionnel donc donne cette possibilité aux étudiants en fin du cycle licence, soit de poursuivre un cycle doctoral, recherche, ou un cycle professionnel. Alors, le deuxième grand axe de formation concerne le programme exécutif MBA, en partenariat avec l'école de sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal. Oui. Donc, un programme qui épouse comme ça l'idée de Madame Marin de l'institution, qui consiste naturellement à booster la formation des hauts cadres gabonais et africains sur le plan régional et international. Voilà, parce que là, on a deux cibles du coup. Tout à fait. Parce que pour le cycle licence fondamentale, on va plus s'adresser peut-être à ces étudiants qui ont à peine le bac et qui réfléchissent à ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ils intégreront l'Université internationale de Libreville pour suivre le cursus de la licence fondamentale. Tout à fait. Après, quand on parle d'exécutif MBA, là maintenant, ça concerne une autre cible. Exactement. Alors, l'exécutif MBA, c'est un programme qui s'adresse aux hauts cadres. D'accord, donc quelqu'un qui travaille déjà. Et africain, tout à fait, avec minimum de 4 ans d'expérience. Parce que c'est pas un MBA comme les autres en fait, c'est un MBA qui s'adresse, c'est un exécutif MBA. Hein, c'est l'optimum si on veut. Ouais. Donc, c'est un programme qui s'adresse uniquement aux hauts cadres qui ont l'expérience. D'ailleurs, on a signé un contrat avec la CEAC au dernier qui enverront le cadre pour être formé dans ce MBA. Et donc ça se passe comment? Le cadre, il est obligé d'être dans l'enceinte? Non, du tout. On peut aménager son emploi du temps pour qu'il puisse recevoir naturellement, l'emploi du temps a été aménagé puisque le public cible sont les hauts cadres qui sont en activité. Donc, de ce fait, on a dans un local près de le Nomade. Parlons de cas là, près du Nomade, on a un local et les offres et les horaires de formation, c'est du mercredi à lundi la semaine qui suivra, de 18h à 21h. Wow, donc pour les jours ouvrables, les cours se passeront sur Libreville, au cas là, parlons du Nomade. Et le week-end, samedi et dimanche, les cours se font plutôt à lui, parce qu'il faut bien qu'il découvre effectivement l'université qui abrite ce programme exécutif MBA. Là. Aux côtés de ce programme, vous avez quel autre programme, à part l'exécutif MBA, dans le cursus? On a licence fondamentale, exécutif MBA, après on a quoi? Oui, c'est plus si je peux compléter la question de Dafresh, dans la licence fondamentale, il peut y avoir plusieurs branches. Quelles sont les différentes filières proposées tout à fait. Aux élèves? Très bonne question. Aux étudiants. Très bonne question. Alors, il faut rappeler que les étudiants qui sortent de la terminale après le bac, ils n'ont pas les aptitudes professionnelles pour choisir une filière adaptée. Le plus souvent, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Parce que lorsqu'on s'inscrit à l'université, c'est pas juste pour le diplôme, c'est pour trouver une identité en société. Quel est le secteur d'activité où moi qui ai le bac C, bac G, bac E, je peux m'identifier et trouver. Parce qu'un parent qui payera 3 ans de formation, c'est pour que l'enfant soit opérationnel, soit prêt à l'emploi. D'où, dès la première année, on ne forme pas les étudiants diplômés, on forme les étudiants entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Que le premier cycle qui dure 3 ans, on leur offre une licence pas professionnelle, fondamentale à caractère professionnel. Ça veut dire quoi? Première année, deuxième année, tronc commun. Troisième année, l'étudiant, en plus des disciplines classiques, des matières de spécialité qui se feront en cycle master. Ça veut dire quoi? Délivrer à un enfant, à un étudiant, une licence pro, de coup sûr, les jeunes ne pourront pas s'inscrire en cycle recherche parce que l'inscription en cycle master recherche conditionne d'avoir une licence fondamentale. Donc, ils sont de plus en plus jeunes, ces étudiants. Oui, c'est clair. De nos jours, le nombre de licenciés aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 10 ans, 20 ans. Il y a une dépréciation de diplômes. Ce qui fait qu'en fait, si on fait une université de qualité telle que l'UIL, il faut remettre des managers de qualité et polyvalents. Donc voilà pourquoi on leur offre cette licence fondamentale-là, qui leur donne la possibilité donc, s'ils sont plus jeunes, de s'inscrire en cycle master recherche, ou bien pour ceux qui veulent rapidement travailler, de s'inscrire dans des masters professionnels, dans des filières, j'ai cité, la gestion des risques
et des assurances, qui sera piloté par le marché d'assurance d'Assima. La gestion logistique et transport, après identification des besoins de nos entreprises telles qu'Opra, Bolloré, et la qualité et la sécurité environnement avec notre partenaire Sobraga. Donc vous voyez que les filières identifiées, les filières retenues à l'UIM... Est-ce que vous avez pensé à des... Parce que vous avez dit que c'est en adéquation avec ce dont le pays a besoin. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable, d'ailleurs très cher au président de la République, avec la mise en place de la zone économique spéciale de Nkok, qui n'est d'ailleurs pas très loin de l'Université internationale de Libreville. Est-ce que c'est une formation ou une filière qui est prise en compte chez vous? Naturellement, l'écotourisme qui rentre dans cette dimension Gabon vert. Parce qu'en fait, notre formation est arrimée au plan stratégique Gabon émergent. On a 3 grands piliers: Gabon vert, Gabon des services et Gabon industriel. Et dans le secteur du service, ma foi, permettez-moi de dire que le Gabon peut être compétitif à l'échelle sous-régionale en matière de services. Donc, en tant que l'université de qualité, en tant que manager, on se doit d'identifier ces secteurs porteurs-là, pas seulement du présent, mais d'avenir, parce qu'on est en situation de Covid. Il faut intégrer cette crise sanitaire-là dans notre perspective. Donc, et on l'a fait. Et d'ailleurs, on a une salle multimédia avec des cours. C'est ce que je voulais dire. Vous avez un laboratoire technique moderne, des salles de classe modernes, un amphithéâtre de grande capacité, un plateau sportif, campus, infirmerie, accès à Internet haut débit, cadre d'études approprié pour combien d'étudiants? 5 000 étudiants. Wow. Alors, l'Université internationale de Libreville, permettez-moi de revenir là-dessus. Pas pour combien d'étudiants, ok. Pour combien tout court? Parce que tout ce que vous présentez est vraiment c'est d'un niveau vraiment supérieur. On se rend compte que c'est une université vraiment à la pointe de la technologie, avec tout ce que Dafresh venait de dire. Une université qui a des plateaux sportifs, qui a un campus, qui a tout ce dont on... Vous y avez été? Oui, on a vu, on a les images. Est-ce que c'est accessible au commun des étudiants gabonais? Est-ce qu'il y a des facilités de paiement, donc des échelonnements? Est-ce qu'il y a des partenariats aussi avec l'Agence nationale des bourses et stages? Parce que les élèves de terminale qui nous écoutent en ce moment, ou les étudiants qui sont dans des autres universités qui ont envie de changer, ce sont les infos dont ils ont besoin de savoir. Très bonne question, Génia. Très bonne question. Merci pour cette question. Alors, une fois de plus, je remercie Urban d'intégrer cette réalité économique, effectivement, dans votre mission, dans tout ce que vous faites. Et c'est un plus comme ça que je mets à votre actif. Merci. Alors, pour répondre à cette question, alors, l'Université internationale de Libreville, c'est un établissement privé supérieur en partenariat avec l'État gabonais et reconnu d'utilité publique. Ça veut dire quoi, reconnu d'utilité publique? Cette reconnaissance se mesure à travers le partenariat que nous avons avec l'Agence nationale des bourses du Gabon. Donc, on reçoit les étudiants boursiers. Alors, on peut suivre la formation, toute la formation, 6 licences, master, doctorat à l'Université internationale de Libreville, juste avec 285 000 francs CFA. Donc, lorsqu'on est étudiant boursier, on n'a que ce frais. Ces frais-là payés, 285 000. Oui, toute l'année. Alors, pour les étudiants maintenant qui ne sont pas boursiers, qui désirent venir par eux-mêmes, alors on a 4 tranches de paiement. Donc d'ailleurs, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à venir découvrir l'université, voilà, et puis de s'imprégner des grands axes essentiels. Et justement, dans cette découverte, est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook? Oui, on a une page Facebook très active d'ailleurs, donc voilà. Université internationale de Libreville. Alors, vous avez dit que l'université se trouve à Issassa. La plupart des élèves, des étudiants, enfin des étudiants qui vont intégrer les universités à partir de l'année scolaire prochaine résident soit à Libreville, soit à Kanda. Je ne parle pas de l'exécutif MBA parce que ça concerne des professionnels avec des horaires allégés et beaucoup d'aménagements pour les aider. Mais pour ces étudiants-là, capacité d'accueil de l'université 5000. Je vois ici que vous avez un campus. Capacité d'accueil du campus. Est-ce que c'est un campus qui peut accueillir un grand nombre d'étudiants ou là encore, il y a une autre petite sélection qui va devoir être faite et tout? Parce que ça, c'est loin. Pour ceux qui ne savent pas, hein, et ça, c'est sur la route nationale, pas très loin de la zone économique spéciale de Nkok. Et ça a été loin avant, hein, Gina, quand même. Oui, aujourd'hui, en 15 minutes, tu te tapais ça. Tu dis, oui, en 15 minutes, si tu as une voiture, si tu es un étudiant et que tous les matins, tu dois prendre le taxi pour aller à Issassa, c'est comme si tu partais à Cambo. On a pensé à cet aspect-là. Lui également, on a une dizaine de bus. Et le campus accueille combien des points de récupération. Donc, on a de points de Cité de la démocratie, on a le 5, on a le 22, donc on a des bus comme ça qui sont repartis sur la place. Il y a des heures bien spécifiques pour prendre nos étudiants et les aider effectivement
Moi, ce que je voulais savoir, hormis les questions sociales que Gina pose, c'est vous avez combien d'enseignants dans votre institut supérieur de gestion et d'économie appliquée? Alors, uniquement l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, on a une trentaine d'enseignants. Donc, 70% sont... Qui viennent d'où? 70% sont de l'extérieur. Il y a des Français, il y a des Canadiens, il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais, il y a tout un panel. En fait, c'est une université internationale. Oui, voilà. J'ai vu la technologie que vous avez là-bas. Vous avez la capacité de faire des cours à distance. Ah oui, tout à fait. Avec le Covid, vous avez pu aménager les horaires pour reprendre les activités? Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'ailleurs de boucler notre année académique en toute quiétude. Parce qu'en période, quand la pandémie est apparue, nous tout de suite on était prêts, quoi. On était prêts parce qu'on a des plateformes comme ça, telles que Zoom, telles que Microsoft Teams, telles que Discord. En fait, ces plateformes, ce qui est intéressant d'ajouter, c'est qu'on l'adapte aux besoins, aux capacités logistiques des étudiants. Parce qu'un étudiant de première année n'a pas les mêmes outils techniques et capacités, même capacité numérique qu'un étudiant de master. Ce qui fait que l'application Zoom, qui est vidéo, qui consomme des données un peu plus importantes, sont utilisées pour le cycle master et licence 3. Pour les classes de L1 et L2, on a utilisé l'application WhatsApp et Discord. Parce que qui consomment moins de données et que par les Android classiques peuvent être... Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un suivi au quotidien des élèves? Parce qu'on connaît les établissements supérieurs du Gabon. Il y a beaucoup de désinvolture de la part des enseignants dans la question du suivi des élèves, des étudiants. Est-ce que vous veillez au suivi? Ah oui, un enseignant, il gère combien d'étudiants pour qu'ils ne soient pas embrouillés? Non, une vingtaine, par exemple, en ce moment, en première année, gestion, économie appliquée, ils sont 20 dans la salle, 20, et qui respectent effectivement les distances de sécurité, voilà, sanitaire. Vous allez m'excuser de revenir là-dessus, mais vous savez que moi je suis vraiment sur sécurité et tout ça. Je suis une mère de famille. Mon enfant est en terminale cette année et je suis en train de réfléchir à si je me saigne jusqu'à la dernière goutte pour l'envoyer dans un pays étranger ou si je le garde près de moi au Gabon. Cependant, si je décide de l'envoyer à l'Université internationale de Libreville, on sait aussi que ça va très vite dans les universités et les campus. D'après, je parlais du suivi éducatif. Moi, je parle du suivi de la personne. Quelles sont les garanties que l'Université internationale de Libreville, qui se trouve à Issassa et qui a un campus pour les étudiants, quelles sont les garanties qu'ils offrent aux parents qu'une fois que les enfants rentrent là-bas, l'université soit sécurisée? Est-ce qu'on a un niveau de sécurité optimum? Est-ce qu'à l'intérieur de l'université, il ne va pas avoir des petits mélanges? Vous savez, il y a des garçons est-ce qu'il y a des garçons d'un côté et des filles de l'autre côté? Est-ce qu'il y a aussi, bien sûr, un système qui permet aux enfants de se restaurer ou de s'approvisionner directement sur l'université, ce qui éviterait qu'ils déambulent dans la zone des PK, par exemple, à la recherche de certaines choses dont ils auraient besoin? Très bonne question. Ça, c'est des problèmes que les parents... ils mettent toujours en avant lorsqu'ils envoient leurs enfants loin. Ils ont très peur de ce genre de choses. La dimension maternelle de Gina, tout à fait. Alors, vous avez dû constater que par vous-même, quand vous êtes arrivé à l'université, les véhicules autorisés à rentrer au sein du campus sont uniquement les véhicules des enseignants ou des étudiants, pas des parents. Les enseignants qui interviennent, les administratifs également. Les parents, quand ils viennent, ou bien les invités, ils garent à l'extérieur. Il y a une espèce de véhicule golf pour prendre, pour vous recevoir et puis vous faire rentrer. Donc c'est pour dire qu'en fait, derrière le portail, il y a un système de filtrage déjà. Voilà. D'accord. Donc, parce que le savoir... Et puis par rapport à la résidence, en fait, la résidence universitaire, alors il y a 600 chambres pour le moment disponible pour les filles, une résidence pour les garçons séparés, les deux bâtiments sont séparés par... On a pu voir comment c'est séparé. Par le restaurant universitaire. Oui. Un grand restaurant universitaire. D'ailleurs, on a pu tester, parce que vous savez, pendant la période du couvre-feu, où il ne fallait pas sortir après 18h, nos étudiants étaient confinés, c'est-à-dire qu'après les cours, quand ils terminent les cours à 16h30, ils ont 1 heure pour faire des petits flashs à côté, et puis 18h, tout le monde à l'intérieur. Ils mangeaient sur place. Ils ont une salle de fitness, ils ont un terrain de basket, ils ont un grand terrain de football qui respecte d'ailleurs la norme internationale. Ils ont
Côté infrastructure, vraiment, j'invite les auditeurs qui nous écoutent. Ils auront à venir l'occasion de voir les images dans la vidéo. Est-ce que Si les je mets à parents peuvent détailler- demander des visites, justement? Est-ce qu'un parent peut solliciter une visite? Ben oui, la Marin, l'institution, l'a construit pour les parents, c'est pour vous, c'est pour la société gabonaise africaine. Venez découvrir l'université, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Venez voir. Docteur Kamwa Ulrich, moi je voulais demander, Ouais. vous avez dit que vous faites des licences professionnelles, Ouais. surtout pour les étudiants du premier cycle, qui veut dire que les gars ils sont prêts à travailler. La capacité d'une grande université passe aussi par sa réputation à pouvoir Tout à fait. placer les étudiants en stage dans des entreprises. Est-ce que vous avez des partenariats et ça s'étale sur quoi? Ah oui, déjà de prime abord, les différentes filières que j'ai présentées tout à l'heure là sont conçues et retenues après échange et discussion avec nos entreprises partenaires. Ah, D'ailleurs, parlons hier, pour être beaucoup plus actuel, parce qu'il faut être actuel dans ces données, nous avons reçu l'Agence nationale de promotion d'investissement, ANP. l'ancienne CDE combinée à la Promo Gabon. Alors donc, c'est une institution au centre de la création de l'entreprise gabonaise. Donc on les a reçus hier. Le but, c'est de signer avec eux un contrat de partenariat. Derrière, toutes les entreprises qui seront en partenaire, qui seront en relation, seront automatiquement en relation avec nous. Alors déjà, pour le moment, on a des entreprises déjà partenaires. J'ai cité Sobaga, j'ai cité Pimpanel. Alors, vous avez dû remarquer qu'à chaque promotion qui sort de l'UIL, on a un parent de la promotion, qui est un cadre, un manager de la place. C'est une manière de mettre en musique le monde des entreprises, le monde universitaire. Donc côté stage, côté intégration, l'objectif, vous savez, je suis cette docteur en économie, professeur d'université également, parent, et j'ai une conscience professionnelle et pédagogique. En tant que directeur de cet institut supérieur de gestion, j'estime qu'un parent qui inscrit son enfant pour 3 ans de formation, le plus important, l'essentiel, c'est que l'enfant, après sa formation, trouve un emploi, soit intégré. Ça, je pense que c'est l'essentiel de la formation. On ne se forme pas juste pour être diplômé avant les licences master, être à la maison. On se forme pour être opérationnel, trouver sa place en société et participer à la construction de son pays, je crois. D'accord. Rappelez donc qu'on recevait ce matin le directeur de l'Institut supérieur de gestion économique et appliquée de l'Université internationale de Libreville, l'université que nous avons visitée vendredi dernier, c'est ça, Gina? Oui. Tu avais été très impressionné. Tu veux repartir à j'ai- l'école? J'ai bien aimé. Moi, j'ai toujours eu un projet de boucler ou d'obtenir un MBA, même si je voulais que mon MBA se fasse dans un pays anglophone. Mais depuis, je réfléchis sur est-ce que ce serait pas intéressant de continuer à travailler, parce que du coup, pour moi, faire un MBA dans un pays anglophone sous-entendrait que je doive mettre fin à ma carrière professionnelle pendant 2 ans au moins, le temps de finir mon diplôme. Et donc, depuis, je me demande si ce serait pas intéressant de le faire ici, tout en travaillant, tu vois. Donc, c'est vraiment une option qui me fait réfléchir ces derniers temps, parce que aussi l'université présente exactement les infrastructures qu'il faut, quoi. Si vous êtes déjà allé à l'international, pour pas leur jeter des fleurs, pas parce que vous êtes là. Si vous êtes déjà allé à l'international et que vous avez déjà vu une université à l'international, c'est tout comme l'Université internationale de Libreville. C'est pareil. Donc voilà. Docteur Kamwa Ulrich, j'ai remarqué qu'il y a certains enseignants et certains administratifs qui habitent au sein de l'Université internationale de Libreville. Est-ce que ça veut dire que les étudiants en difficulté sur un travail ou un exercice peuvent facilement consulter leur enseignant? Naturellement. Alors, moi qui suis ici à Urban FM ce matin, je suis logé à l'Université nationale de Libreville. Donc, être logé là-bas, c'est également être proche des étudiants. Parce qu'il y en a qui vivent là, qui dorment là. Les parents nous font confiance en nous remettant leur enfant. Donc, il faut également que s'il y a une difficulté à quelques heures les heures, le responsable soit prêt effectivement à rendre des comptes aux parents et puis à soutenir l'étudiant. Alors, on a eu des cas où l'étudiant peut avoir un malaise, voilà. Tout de suite, on a une infirmerie, voilà, je me lève, voilà, et puis je prends l'étudiant. Donc, on a cette possibilité-là, dans le respect, naturellement, de la hiérarchie, voilà. Parce que ils sont de plus en plus jeunes, comme je disais, pas de plus en plus conscients de leur potentiel et de ce pourquoi ils sont à l'université. Parce que, alors, j'en profite pour dire au nouveau bachelier rapidement de rester concentré et de comprendre qu'après le bac, c'est plus la vie de l'école routine, là, c'est maintenant l'école de la vie. On vient à l'université pour être formé, pour travailler.
Ce n'est plus pour chercher le bac, chercher le diplôme. La diplomation, non. Donc, ils sont de plus en plus jeunes, et ce qui fait qu'ils doivent être surveillés, ils doivent être encadrés, ils doivent être mandatés, quoi, en fait. D'accord. Et on le fait. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Da Fresh Morning.